Et dans l'actualité que nous sommes aujourd'hui, c'est dangereux. C'est dangereux pour la Guinée. Les Guinéens, les Guinéennes, fils de Guinée et filles de Guinée, et à toutes les autorités politiques, à celui que Allah a confié ce pays, qu'il se lève. Les gens de la Ligue islamique, levez-vous, interdisez ces genres de choses qui se passent dans ce pays. Malheureusement, nous n'avons que des personnes dans ce pays qui voient seulement la lecture, mais qui ne connaissent pas le monde invisible. Sachez qu'on peut être musulman, mais pas spirituel. Parce que celui qui est spirituel, il voit dans le monde invisible avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'on appelle le tasawwuf. Mais aujourd'hui, nous avons des personnes qui se limitent seulement en parlant de gros mots en arabe. Lire le Coran. Évidemment, le Coran, ce sont des écrits, ce sont les histoires rapportées. Mais il faut être en mesure de lire dans le monde invisible. Il faut être en mesure de faire interdire ce que doit attirer la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce pays. Pour ne pas être trop longue, pour la zone d'âme, aujourd'hui que je proclame, je ne sais pas quoi, comme c'est une femme, je ne veux pas la dénigrer, je ne veux pas parler mal d'elle à cause de son côté féminin, parce que nous devons respecter la femme, vu que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est une femme qui l'a engendrée. Donc, à cause de ça, la spiritualité nous éduque à ne pas aussi exagérer. Mais je voudrais dire, celle qui dit qu'elle prie sur la mer, je ne dirais pas que ça ne peut pas se faire. Parce que Allah donne sa connaissance à qui il veut, il donne son don à qui il veut, mais cette dame-là n'est pas sur la vérité. En commençant par elle, et toutes les personnes qui prennent l'islam pour se faire de l'argent, toutes les personnes qui prennent l'islam pour se faire voir, toutes les personnes qui prennent l'islam pour mentir, et ils ne se limitent pas à Allah. Ils disent Dieu m'a montré ça, ou bien Dieu m'a donné ça. Et pourtant, c'est en réalité un âme de conscience, c'est de la pure mensonge. Ah non, là je ne veux pas tolérer ça. Je ne veux pas tolérer ça. Et arrêtez de la comparer à Cheikh Ahmad Bamba. Arrêtez immédiatement. Cheikh Ahmad Bamba est un waliou. Cheikh Ahmad Bamba, il a le karama. Le karama veut dire quoi? Le don que Allah lui a donné. Du fait que Cheikh Ahmad Bamba a prié sur la mer, il ne l'a pas fait sur le feu de la passion. Il ne l'a pas fait pour montrer aux gens qu'il prie sur la mer. Il ne l'a pas fait pour montrer aux gens qu'il est capable de faire quelque chose. Mais il était dans l'obligation. Et Allah ne donne pas ce don à tout le monde. Allah ne donne pas même ce don à tous les walis. Cheikh Ahmad Bamba, lorsqu'il était en exil, il demanda de prier. Et les Toubab, au temps colonial, lui ont interdit de prier. On refusait qu'il prie dans le bateau. Et voilà pourquoi l'heure de la prière est une obligation. Et lorsque il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, il a posé le tapis sur l'eau et il a commencé à prier. Il a commencé à prier. Et de la manière que le bateau partait, c'est comme ça aussi que son tapis partait. Mais lui, malgré que Allah lui a donné ce don, il ne l'a pas fait sur le feu de la passion. Il ne l'a pas fait pour avoir le nom, il ne l'a pas fait pour avoir quoi que ce soit. Vous qui collez la photo de la dame et de Cheikh Ahmad Bamba, il serait très mieux pour vous, il serait bon pour vous d'arrêter cela.
avant d'attirer la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala sur vous. Je m'adresse au président de la République, Mamadou Doumbia. Je suis le représentant de la confrérie Kadria Ahlou Kountiou en République de Guinée et en Afrique de l'Ouest. Cher président, aujourd'hui Dieu vous a confié ce pays. Bien vrai que vous êtes dans un moment de transition, mais aujourd'hui c'est vous qui êtes à la tête du pays. Je vous demande, en ma qualité de citoyen et en ma qualité de mon statut spirituel, de vouloir mettre fin à tous ces vacarmes, à toutes ces calamités, à toutes ces choses blâmables qui se passent dans ce pays. Les gens font de ce pays ce qu'ils veulent. Les gens font du n'importe quoi dans ce pays. Pourquoi? Juste pour avoir de l'argent, juste pour avoir le nom. Interdisez-leur tout ce qui est lié à l'islam. C'est le bon moment de les interdire. Mettez vraiment fin à tout ce qui se passe dans ce pays. Telle personne a vu ça, telle personne a vu ça. Je ne cherche pas à être plaît à quelqu'un. Je cherche à être plaît uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que nous avons le chapelet. Quand tu connais véritablement ce chapelet, Allahu Akbar, tu ne chercheras pas à faire quoi que... Les Guinéens et les Guinéennes, réveillons-nous. Il est temps de se réveiller. Confions-nous à Allah subhanahu wa ta'ala. Confions-nous aux bonnes personnes. Arrêtons toutes les mauvaises choses dans ce pays. Arrêtons de s'amuser avec l'image de ce pays. Arrêtons des mensonges. Le mensonge attire la malédiction dans un pays. Prendre le nom de l'islam, prendre le nom du côté chrétien. Côté chrétien même là, c'est mieux. C'est mieux. C'est nous les musulmans là, on prétend être des prophètes. Pourtant on n'est même pas même des saints, on n'est même pas même des walus. Et puis c'est à nous comme ça, des pécheurs comme nous, que Dieu va confier ces gens de dons. Vous pensez que c'est comme ça qu'Allah confie des dons aux gens? Vous pensez que c'est comme ça qu'Allah donne la martaba aux gens? Les gens de la Ligue islamique, ceux qui sont à la tête, M. Diawara, il est temps de mettre fin à toute personne qui prend l'islam pour chercher de l'argent, qui prend l'islam pour mentir en pensant qu'il fait des miracles. Et il y a un point très important que je dois vous évoquer. À tous les Guinéens, les fils de Guinée et les filles de la Guinée, vous aimez croire aux miracles. Tellement que vous aimez croire aux miracles, voilà pourquoi les gens quittent même autres pays, dans les différents pays, pour venir faire des bêtises dans ce pays. C'est le mot qu'il faut employer, des bêtises dans ce pays. Et sachez que cela attire la malédiction dans ce pays et à toutes les personnes qui sont dans ce pays. Même moi-même que vous parle comme ça, quand Allah il est en colère, même moi-même là, ça ne va pas me luper. Ça c'est un. Deuxièmement, sachez que le diable est très fort en miracle. Le diable est très fort en miracle. Nous avons même des frères en l'islam qui font des miracles. Ce ne sont pas des miracles venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. La majorité, ce sont des miracles du diable. Alors le diable est un ennemi déclaré. Faites très attention. Faites très attention. Parce que avec ce qui se passe, avec ce que la dame là vient de le faire, aller se mettre sur l'eau pour dire qu'elle est là à prier, je ne sais pas pour qui. C'est parce qu'elle a vu que les hommes qui se proclament les bons musulmans, les hommes qui se proclament les hommes, les guides spirituels, c'est parce qu'ils ne sont pas sur le pas. Tout ce qui se passe dans ce pays, les féticheurs parlent, les charlatans parlent, n'importe comment. Sachez que ça attire la malédiction dans un pays. Ça attire
la malédiction sur les habitants dans ce pays. Ça attire la malédiction même à ceux mêmes qui sont à la tête. Donc, mettons fin à tout ça. Ce qui se passe actuellement dans ce pays, qui est des choses blâmables, qu'Allah nous éloigne de ça. Qu'Allah nous éloigne de l'obscurité et nous éclaire dans la lumière. Et qu'Allah fasse que toutes personnes qui viendront à la tête de ce pays soient de bonnes personnes. Qu'Allah aide et protège ceux qui sont présentement à la tête de ce pays. Qu'Allah les aide, qu'Allah les protège. Et qu'Allah fasse qu'ils respectent leur engagement, leur honneur, leur dignité comme il se doit. Et toute personne qui n'est pas bon dans ce gouvernement actuel, qu'Allah leur donne une bonne foi et des bons esprits. Par la baraka du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad rafi'i darajati wa dudu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Inna nas'aluka بشير ذاتي وبذات شيري هو أنت وأنت هو لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ما شاء الله لا قوة إلا بالله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول الله كن فيكون اللهم صل على سيدنا محمد رفيع درجات ودود سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.